Amis du vlog, mais aussi amis de la guitare, bonjour. Je vais faire une petite vidéo un peu anecdotique où je vais répondre aux sondages, enfin je vais lire plutôt les sondages auxquels vous avez répondu, amis de la guitare. Donc vous êtes bien sur la chaîne vlog en ce moment, mais on va parler de ma chaîne guitare. Alors j'en profite pour vous dire que sur la chaîne guitare, comme sur beaucoup de chaînes, vous avez l'onglet accueil, l'onglet vidéo, l'onglet short vidéo, l'onglet direct. D'ailleurs, le direct, j'en ai encore jamais fait, ça serait intéressant un jour. L'onglet liste de lecture, mais également l'onglet communauté. Et là, je vous invite vivement à surveiller cet onglet communauté, car je propose pas mal de petites anecdotes ou des choses utiles, même notamment pour mes prochains tutos, j'en parle un peu à l'avance, voilà. Donc surveillez un peu l'onglet communauté, puisque j'y propose également des sondages. Et c'est ce que nous allons regarder, en tous les cas je vais regarder vos réponses. Alors j'avais posé une question qui était la suivante, la technique la plus difficile à la guitare. 34% ont répondu les barrés. Bah oui, les barrés, c'est jamais facile. Après, ça peut dépendre aussi de l'instrument. Si vous avez les cordes au niveau du chevalet avec le sillet qui est trop haut, les cordes trop hautes sur le manche, du coup, ça va demander beaucoup plus d'efforts pour appuyer. Je vous défends pas, mais ça peut dépendre aussi de l'instrument. C'est pas forcément de votre faute. Voilà, il n'y a que 9% qui ont trouvé les coulées difficiles. Donc, je suis étonné parce que les coulées, c'est pas évident non plus. Mais ça veut dire que les barrés, c'est quand même la bête noire à la guitare. Et le buté, quand même, 25% trouvent ça difficile. Ouais, le buté, c'est pas quelque chose de très naturel. Alors là, c'est très intéressant. J'avais demandé, vous regardez mes tutos sur ordinateur, téléphone, tablette, télé et même Minitel. 3615 Olivier guitare. Bon, 3% ont répondu Minitel pour rigoler, mais en tout cas, moi, il y a un truc qui m'a vachement surpris, c'est que 42%, vous êtes 42% à regarder sur le téléphone. J'étais surpris parce que mes vidéos ne sont pas forcément adaptées à ce format, à ce petit format en tous les cas, surtout au niveau des tutos avec des tablatures où c'est écrit petit du coup. Donc, j'ai pas la réponse. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si c'est ce que vous faites et est-ce que c'est suffisant sur le téléphone. J'ai fait des shorts vidéo aussi. Je parle de ma chaîne guitare. Donc, dites-moi encore aussi dans les commentaires si les shorts vidéo c'est quelque chose qui vous avait plu. Donc, j'avais fait ça il y a à peu près un an et j'avais pas eu forcément des bons retours. Donc, du coup, j'ai arrêté les shorts vidéo. Et puis en plus, c'est pas hyper adapté à la guitare d'avoir un format short, quoi. Donc voilà. Donc, je préfère quand même le format horizontal. En tous les cas, vous êtes quand même 42% à regarder mes vidéos sur téléphone. Ça m'a vraiment surpris. Après, bon, il y a 417 votes, ce qui est beaucoup, mais sur 128 000 abonnés, c'est pas non plus la majorité, on va dire. Mais quand même, voilà, je me suis posé la question pourquoi. Bien sûr, il y a quand même toujours 40% sur l'ordinateur aussi. Bon, là, on a un petit sondage très anecdotique où je demandais quelle était la guitare de vos rêves. 55%, la guitare de leurs rêves, c'est la guitare classique, donc de type qu'on appelle aussi, guitare espagnole. On avait ensuite la guitare folk, la guitare électrique et même la guitare jazz manouche. Après, la guitare de vos rêves, ça dépend ce que vous voulez jouer. Voilà, si vous voulez jouer du rock, ça va être la guitare électrique, du jazz manouche, ouais, plutôt la guitare jazz manouche, du coup. La guitare folk pour de la pop folk avec beaucoup de rythmique, plutôt. Pas que, mais voilà. Et puis, ça va vraiment bien sonner pour les rythmiques, la guitare corde acier. Et puis la douceur du nylon, ça va être plus pour des mélodies, voilà, avec des arpèges. Mais on peut le faire aussi sur une folk, voilà. Donc, mais si vous voulez une couleur hispanisante, là du coup la guitare de vos rêves, ça va être la guitare classique espagnole. Ah, à quelle fréquence est-ce que vous changez vos cordes? Eh bien moi je suis dans la majorité, 58%, c'est-à-dire quand elles sont trop usées et quand il y en a une qui casse. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur la chaîne vlog.
que j'ai faite avec Pascal sur les 9 choses qui m'énervent le plus à la guitare. Alors je vois quand même 2% de personnes qui changent toutes les semaines. Je sais pas si c'est un gag, mais en tout cas, bah, j'allais dire bravo, non, ça sert à rien. Là, toutes les semaines, c'est beaucoup quand même. Tous les mois, c'est bien. Après, ça dépend. Est-ce que vous jouez beaucoup? Si vous jouez beaucoup, tous les mois, ouais, c'est conseillé. De 3 à 6 mois, ça c'est une bonne moyenne aussi. Voilà, bon, bref. Il y a des gens qui demandent aussi 6%, est-ce que ça se change? Oui. Alors, j'avais lancé un sondage sur les exercices à la guitare, hein. J'en fais une religion. Quand même 7%, hein. Bon, c'est bien pour s'échauffer, 26%, ouais, je pense, ouais, c'est bien pour s'échauffer. Je m'oblige à en faire de temps en temps, ouais, bon, 37% qui s'oblige. Donc, voilà, j'y pense pas, 25% et 6%, quelle horreur. Bah ça, c'est pas bien. Parce que même si vous n'en faites pas, ne soyez pas un ennemi des exercices, ne voyez pas ça comme comme quelque chose de radicalement mauvais, quoi. Ça existe, c'est pas pour rien. C'est pas que pour les pianistes, il y en a aussi pour les guitaristes. Et puis voilà, vous pouvez le faire comme les 26%, au moins pour vous échauffer un petit peu. Et puis une fois qu'on a fait un peu d'exercice pour s'échauffer, on est bien content de jouer un morceau derrière. Mais après, même si vous n'y pensez pas, mais au moins ne voyez pas ça comme un ennemi. Ça, c'est au moins le minimum, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même utile. Et puis voilà, puis ça fait partie surtout du jeu. C'est un peu la règle du jeu. Vous faites un instrument de musique, il y a de temps en temps quelques petits exercices. Voilà, même si vous les faites pas, faut pas avoir ça de manière radicalement mauvaise, quoi. Ah, vous déchiffrez vos partitions tablature principalement sur du partition papier, oui, hein, 47%. Le PDF à l'écran, Guitar Pro 10%. Les tutos vidéo 12%, d'accord, et puis autres 2%. Alors 2%, je pense que c'est certainement à l'oreille. Alors le papier, oui, c'est quand même mieux que l'écran. Moi, je vois déjà à l'écran, quand j'écris les partitions tablature, il peut y avoir des erreurs, hein. Il suffit que je l'imprime et que je regarde le format papier et je vais voir l'erreur tout de suite. Alors que sur l'écran, c'est moins visible, c'est un mystère, je sais pas trop pourquoi. Bon. Alors je vois 10% donc qui aiment Guitar Pro, mais Guitar Pro c'est pas un logiciel pour moi très adapté avec ma façon d'écrire. Enfin, j'écris des musiques quand même assez avec pas mal de polyphonie un peu complexe quand même, hein. Donc, bon, Guitar Pro pourrait le faire, mais c'est un peu simpliste. Voilà, pour dire les choses franchement, Guitar Pro, c'est un petit peu simpliste. Et du coup, c'est pas un rendu très beau, hein, voilà. Moi, je travaille sur Dorico. Avant, j'étais sur Sibelius. Donc, c'est pas du tout comparable à Guitar Pro qui est très minimaliste. Bon, ça me rassure, il n'y a que 10% qui aiment Guitar Pro. Alors, ensuite, vous jouez de la guitare avec les ongles, sans les ongles ou au Mediator. Ouais, 56% avec les ongles, hein, voilà, donc avec la petite lime, quoi, c'est ça. Hein. Donc, je fais partie aussi des 56% et j'aimerais bien sans ongles, mais bon, là, franchement, c'est pas possible. Hein. Les ongles, c'est quand même très, très utile. Alors, vous apprenez de nouveaux morceaux avec la tablature, avec les notes à l'oreille, en visionnant les doigts sur les tutos ou autres. Alors, avec la tablature, oui, ça ne m'étonne pas, il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui apprécient ce format. Quand même 19% avec les notes, 2% avec l'oreille, et puis 7% en visionnant donc le tuto. Voilà, mais quoi qu'il arrive, que ce soit en visionnant le tuto, enfin les doigts, ou la tablature ou les notes, il faut quand même toujours utiliser un petit peu l'oreille quand même, hein. Après, je fais une parenthèse, mais parmi toutes les réponses des différents sondages, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il y a juste des méthodes différentes, hein. La meilleure méthode, c'est celle qui nous convient le mieux, voilà. Il y a des gens qui préfèrent donc visionner les doigts, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Ah, ça c'était très marrant comme question, donc vous préférez jouer de la guitare seul, avec une écrasante majorité de 79%, devant des amis seulement 8%, le fameux moment où il y a un pote qui dit « T'as une guitare, tiens, tu nous joues un truc ». Voilà, en présence de votre famille, devant votre prof de guitare, que 1%, ça veut peut-être dire aussi que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas de cours de guitare, de prof de guitare, hein. Et 7% devant mes vidéos tutos, ça je pense que c'était la meilleure réponse. Ah, depuis combien d'années pratiquez-vous la guitare? Là pareil, quand on a une majorité, hein, 53% depuis plus de 10 ans, donc 17% de 5 à 10 ans, 20% de 2 à 5 ans, ouais, c'est
je m'aperçois que parmi mes abonnés guitare, j'ai avant tout des abonnés mais fidèles à la guitare depuis de nombreuses années. Alors, ce genre de sondage, je le prends pas à la légère, enfin, c'est amusant, mais ça m'intéresse de voir aussi un petit peu qui vous êtes, depuis combien de temps vous jouez, et voilà, en fonction de ça, je peux adapter aussi mes tutos. Là, je vois que j'ai que 5% seulement de gens qui commencent la guitare. Je vois moins d'un an. Bon, moins d'un an, là, c'est clairement des débutants. Et surtout, peut-être même des gens qui vont peut-être pas continuer. Hein. Donc, voilà, ils vont faire ça un peu, puis ils vont passer à autre chose. Alors que des gens qui touchent une guitare, même si c'est ponctuellement, depuis plus de 10 ans ou 5 à 10 ans, là, ça devient sérieux, là, quand même. Hein. Là, on a affaire, comme je dis, à des gens fidèles à l'instrument. Même si vous n'en jouez pas tous les jours, mais en tous les cas, vous êtes quand même fidèle à la guitare. Et ça fait plaisir à voir. Donc, c'est intéressant pour moi de voir ça aussi. Alors, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure, il y a à peine 2 heures. Connaissez-vous ma chaîne vlog sur laquelle vous êtes en ce moment en train de regarder cette vidéo, et abonnez-vous. Donc cette chaîne vlog dans laquelle je parle assez souvent de guitare, d'ailleurs pas que, hein, mais je vais essayer de faire beaucoup de vidéos sur le sujet de la guitare, hein, et je m'aperçois qu'il y a 50%, alors bon, il n'y a eu pour l'instant que 16 votes, hein, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 50% qui ne connaissaient pas l'existence de cette chaîne alors que j'avais fait la pub. Mais bon, bah voilà, faut que je refasse encore plus de pub pour cette chaîne vlog. Bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo anecdotique mais quand même intéressante, hein. Et je voulais vous partager un peu mes impressions sur vos réponses aux différents sondages. Si vous n'avez pas encore répondu au sondage, donc c'est sur la chaîne Guitare, allez-y, allez répondre aux différents sondages. Et puis là, on est donc sur la chaîne en jaune, c'est la chaîne vlog. Allez voir aussi mes autres chaînes. Il y a la chaîne Composer, composition, tout ce qui touche l'univers de la compo un peu plus cinématique, où je peux parler aussi des logiciels, différents logiciels comme Logic Pro, Dorico, mais c'est essentiellement lié au monde de la musique de film, on va dire, mais à travers mes propres musiques, mes propres compositions. Et je vous encourage vivement à aller voir la chaîne Ambiante, parce que la chaîne Ambiante, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est une chaîne que je commence à alimenter de plus en plus avec des musiques qui vont vous reposer l'esprit, qui vont vous calmer, qui vont vous mettre dans un état d'esprit très zen. Et je vous le conseille pour votre santé. Voilà, amis du vlog et amis de la guitare, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à très vite.